Bon samedi soir, tout le monde. J'allais dire bon vendredi soir. Ça fait changement d'être dans une case horaire un peu différente. Alors, bon samedi soir, tout le monde. Bienvenue à ce nouvel épisode de Santé sans censure. On se retrouve comme ça le samedi soir cette semaine parce que vous savez sans doute qu'on avait la deuxième partie du masterclass cet avant-midi et hier, j'ai présenté mon webinaire J'ai mal à mes hormones gratuitement. Je vous l'offrais dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Alors, ça faisait beaucoup et je n'ai pas eu le temps de faire ce Santé sans censure avec une thématique un peu spéciale que j'avais préparée justement dans le cadre de la Journée des femmes. En réalité, c'est une thématique dont on peut discuter n'importe quelle journée. Alors, j'ai choisi de vous en parler ce soir. Alors, on va débuter ça officiellement. Mon nom est Chantal-Anne Dumas. Je suis naturopathe agréée, formée en anthropologie médicale également, productrice et animatrice de ce webcast hebdomadaire où on aborde toutes sortes de sujets qui entourent la santé globale de manière critique, scientifique et bien sûr sans censure. Alors, ce soir, c'est une thématique un peu différente que j'aborde plus généralement dans mes Chantalane sans censure quand je prends un petit verre de fin de soirée avec vous autres. Mais j'avais envie qu'on aborde cette thématique des caractéristiques des femmes qui sont manipulables dans le cadre d'un santé sans censure. Parce que mes santé sans censure, normalement, ils sont appuyés par des références scientifiques et ils sont normalement un peu plus cliniques. Et quand je vous parle de relations humaines et de philosophie, je le fais plus dans le cadre des Chantalane sans censure. Donc, on sort un petit peu non seulement de notre horaire, mais de nos habitudes pour aborder cette thématique. Et là, pour ceux qui se disent, qu'est-ce qu'a fait la naturopathe à nous parler de relations humaines et de psychologie? Bien, il faut savoir que je ne suis pas juste naturopathe, je viens de me présenter en tant qu'anthropologue médicale, mais dans ma formation, évidemment, j'ai débuté par la naturopathie il y a 26 ans. J'ai commencé à pratiquer il y a 26 ans, donc il y a 22 ans, j'ai fait ma formation de naturopathe. Et éventuellement, j'ai aussi complété une autre formation de 4 ans en homéopathie, puis une formation de 2 ans en intelligence psychocorporelle, parce que je me rendais bien compte que c'est beau l'alimentation, puis l'activité physique, puis les vitamines, puis les plantes, mais des fois, il y a des trucs qui affectent notre santé qui sont plus de l'ordre du psychologique, ou ce qu'on va appeler plus exactement le psychosomatique. Donc, comment en réalité nos émotions, notre vécu vont influencer notre état de santé. Quand j'ai commencé ma pratique, on ne comprenait pas encore exactement comment ça fonctionnait. Est arrivé Candace Pert avec son livre Molecules of Emotion. Et c'est ça qui a vraiment lancé le bal où on a commencé à réellement pouvoir expliquer, à observer avec des instruments scientifiques qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on vit des émotions et on en apprend tout le temps. Je viens de compléter une formation de 2 ans en ligne sur la résolution des traumatismes parce que plus j'avance dans ma carrière, plus j'avance en âge aussi, plus je me rends compte qu'en réalité, tout part de notre état intérieur. C'est sûr que l'alimentation, ça joue un rôle super important, que notre capacité à se détoxifier, que nos suppléments, que l'activité physique, que de ne pas être dans un environnement qui est bombardé de 5G, de métaux lourds puis de chemtrails. Tout ça, ça compte. Mais on est des êtres multidimensionnels et ce qu'on vit d'un point de vue social nous affecte énormément parce que nos hormones de femmes, estrogène, progestérone, testostérone en plus petite quantité, sont directement influencées par notre niveau de stress parce que c'est la même matière première, qui est le cholestérol en réalité, qui nous sert à fabriquer nos hormones stéroïdes femelles, estrogène, progestérone, testostérone, qu'à fabriquer l'hormone de stress qu'on appelle le cortisol. Alors, quand on vit toujours un stress chronique, ça affecte notre capacité à équilibrer nos hormones dans notre corps. Ça affecte notre digestion, ça affecte tout le reste. Comme je vous le répète souvent, quand on est en train de se sauver d'un ours noir ou d'un mammouth, c'est pas le temps de digérer le Big Mac. Donc, quand on vit des stress émotionnels, ça affecte notre état de santé global
en commençant par la digestion, ça se répercute sur nos hormones, ça se répercute sur notre sommeil, ça se répercute sur tout. Si vous avez déjà vécu une peine d'amour, et la plupart d'entre nous, on en a vécu, vous savez que c'est très difficile de conserver nos bonnes habitudes alimentaires, de continuer d'aller au gym, de dormir comme un bébé et de prendre nos suppléments quand on a le cœur en boule puis les nœuds dans le ventre. Hein? C'est très difficile. Donc, c'est un des exemples que lorsqu'on vit des émotions intenses, des stress intenses, ça va affecter tout le restant de ce qui se passe dans notre vie. À ce chapitre, je vous ai parlé régulièrement des pervers narcissiques manipulateurs. Ça a été vraiment une découverte importante dans ma vie qui est survenue il y a peut-être, c'était avant la pandémie, j'avais encore mon émission de radio, je dirais peut-être 7 ans passés, où j'ai découvert ce concept des pervers narcissiques manipulateurs. Et ça a éclairé tellement de choses dans ma vie. Ça m'a fait comprendre des schémas répétitifs amoureux que j'avais. Puis après ça, c'est bien beau de comprendre c'est quoi un pervers narcissique, mais après, il faut voir pourquoi on en attire. C'est comme je dis souvent aussi, c'est vrai qu'il y a des hommes qui sont des batteurs de femmes, mais quand une femme a eu 5 conjoints, puis 4 des 5 étaient des batteurs de femmes, je veux dire, c'est pas 80% des hommes qui sont des batteurs de femmes. Qu'est-ce qui fait que cette femme-là s'est attirée 4 conjoints qui étaient violents? Donc, il y a quelque chose dans notre fréquence vibratoire, il y a quelque chose dans nos schémas d'attachement infantile, dans nos 5 blessures essentielles. Vous savez que je vous ai fait un Santé sans censure aussi sur les 5 blessures. Et tout ça, ça continue de marquer nos dynamiques d'attachement une fois rendues à l'âge adulte et nos façons de se comporter en tant qu'amoureuse. Alors, il y a des choses qu'on fait, évidemment, c'est inconscient, mais vous savez que l'inconscient gère au moins 88% de notre vie. On est dans notre pleine conscience entre 5 et 12% du temps, à moins évidemment d'être des adeptes de la pleine conscience et de vraiment travailler ça de manière là, intensive. En réalité, c'est nos cassettes inconscientes qu'on a gravées dans la prime enfance de 0 à 7 ans, pendant que notre cerveau était en onde alpha, donc en mode où on captait un peu comme hypnotisé tout ce qui se passait dans notre environnement. Vous savez, un enfant qu'on élève, par exemple, en lui disant qu'il est bon à rien, l'enfant ne remettra pas son parent en doute. L'enfant va internaliser ce dialogue. Éventuellement, quand le parent ne sera plus là pour lui dire qu'il est bon à rien, il va continuer à se répéter qu'il est bon à rien et il va en général attirer des partenaires amoureux ou amoureuses qui vont continuer de lui valider sa croyance intérieure. Évidemment, c'est pas ça qu'on veut. Tout le monde aspire à être heureux, sauf qu'on ne peut pas passer outre consciemment un pattern inconscient. Autrement dit, on ne peut pas, avec notre cerveau rationnel, intelligent, décider d'être plus fort que notre pattern inconscient, que notre schéma inconscient. La preuve, c'est que vous regardez, par exemple, combien de gens vont prendre des résolutions en début d'année et quelques jours après, les résolutions ont pris le bord. Pourquoi? Parce que le cerveau et l'ego cherchent à retrouver une zone confortable qui est la zone connue. Alors, c'est pour ça qu'il y a des enfants qui se font battre, il y a des femmes qui se font battre, on les sort du milieu et inconsciemment, ils veulent retourner. Et s'ils ne peuvent pas retourner, ils vont trouver des parents ou des conjoints qui vont continuer ce pattern. Parce qu'il y a quelque chose, même dans la douleur, qui est familier. Alors, tant qu'on ne prend pas conscience de nos propres schémas, c'est malheureux, mais on va s'attirer à nous des hommes qui vont nous permettre de guérir de ces schémas, donc qui vont valider nos croyances inconscientes et qui vont nous donner, à travers la douleur que ça nous fait vivre, à travers l'inconfort que ça nous fait vivre, l'opportunité d'amener notre attention sur ces blessures, sur ces schémas d'attachement dysfonctionnels pour qu'on puisse les résoudre. Alors, la vie est tellement bien faite qu'elle nous donne toujours des deuxièmes, des dixièmes, des centièmes opportunités de résoudre ces choses-là. Et quand on résout un schéma, on se rend compte qu'on arrête
d'attirer le même genre de personnes. Il y a quelque chose qui change. Le genre d'hommes qu'on trouvait attirants, on ne les trouve plus attirants. On est maintenant attiré vers autre chose parce qu'on n'est plus sur cette fréquence vibratoire de notre partie blessée qui attire ces situations difficiles pour les ramener à notre conscience et nous permettre de pouvoir les travailler. Donc, la première chose à faire, évidemment, pour se sortir de ces schémas, c'est de prendre conscience de nos dysfonctionnements et de nos blessures. Alors, quand on ne le fait pas, on attire toujours le même genre de relation. C'est comme on change l'étiquette, on change le nom du gars, mais c'est toujours les mêmes caractéristiques. Et même quand on essaie de faire attention pour pas trouver un gars qui était, exemple, un autre batteur de femmes, bien, on va prendre un gars qui a l'air très doux, etc., mais ça peut être un passif agressif, donc qui va être agressif d'une autre façon parce qu'on a encore besoin de cette expérience pour résoudre quelque chose. Quand on le résout, on n'a plus besoin de cette expérience et on arrête de rencontrer ce genre de personnes et ce genre de relations. Mais entre les deux, il arrive qu'on passe un moment difficile. Et donc, ça fait 26 ans que je travaille en santé des femmes, que je travaille beaucoup avec l'équilibre hormonal, que ce soit les hormones bioidentiques, les hormones naturelles, mais je me rends de plus en plus compte de l'importance de nos schémas amoureux, de nos blessures, de nos trucs qui ne sont pas résolus et à quel point ça affecte nos hormones, tous les symptômes qui vont avec nos hormones, parce qu'en réalité, ça affecte notre féminité. Quand on n'a pas la chance, et là, je pèse mes mots, je sais qu'il y a des gens qui vont réagir, c'est une féministe qui vous parle, partez pas en peur, laissez-moi le temps de vous expliquer d'où je viens. Le féminin, il y a deux polarités dans l'univers. Puis là, sortez-moi pas des dialogues de woke. Je pense que la plupart des gens qui me suivent, vous savez ce que je pense de ça. Il y a deux polarités dans l'univers. Il y a quelques personnes qui sont nées entre sexes, 1 sur 10 000. Ces gens-là, on doit les appuyer de toutes les façons possibles et imaginables parce que c'est une réalité qui est très difficile. Mais ce n'est pas 3 élèves par classe de 35. OK? Dans l'univers, il y a deux polarités. Il y a une polarité positive et une polarité négative qu'on associe la polarité positive à la polarité masculine parce que l'homme, évidemment, quand il fait l'amour, il entre en nous. Donc, c'est la polarité qui pénètre. Alors, c'est la polarité positive. Et la femme reçoit, donc, c'est la polarité en réalité négative. Et c'est comme ça que l'univers fonctionne. Notre pompe dans notre corps qui laisse entrer les minéraux qui font battre notre cœur grâce à l'influx nerveux, du calcium, du magnésium, et l'influx que ces minéraux génèrent dans notre corps, autant du côté cardiovasculaire que du côté du système nerveux. Encore là, c'est des minéraux qui sont chargés Ca2+, c'est chargé positivement. C'est l'entrée et la sortie des minéraux positifs, négatifs à travers les membranes cellulaires qui vont transmettre l'influx nerveux. Alors, l'univers, l'humain, tout ce que vous voulez, c'est basé sur ces deux polarités. Alors, en tant que femme, en tant que polarité négative, on a besoin de la polarité positive pour trouver notre centre. Quand l'homme est dans sa masculinité saine, pas la masculinité toxique, pas le machisme, pas la violence, pas le contrôle, pas rien de ça. La saine masculinité, parce que le masculin simple, le masculin équilibré, en réalité, on est venu procréer. Donc, on est complémentaires. On le sait qu'on a besoin l'un de l'autre pour procréer et que l'espèce puisse continuer d'évoluer. Donc, l'homme est câblé avec sa testostérone, mais aussi son ocytocine, l'hormone de l'attachement. L'homme, il y en a moins que nous, mais il y en a quand même. L'homme est câblé pour nous faire plaisir. Croyez-le ou non, l'homme est câblé pour nous faire plaisir. Et la plupart des hommes sont très sensibles à nos marques d'appréciation. Mais quand on vit dans une société où on a fait à croire aux hommes et aux femmes qu'on était pareils, ça pose un foutu problème parce qu'on n'est pas pareil. On est égaux, on est de valeur égale, mais on n'est pas pareil et on n'est pas interchangeable. On est fait pour travailler en complémentarité. Pendant 12 000 ans au moins,
On a procréé l'espèce en travaillant en complémentarité. Donc, on a des qualités inhérentes à nos hormones, inhérentes à nos câblages, et les hommes aussi. Et ces qualités ont évolué sur le modèle du couple, de la famille nucléaire. Parce que quand la femme porte un bébé pendant 9 mois, qu'elle allaite après, elle a besoin du cadre sécurisant de l'homme pour pouvoir s'occuper de sa job de procréation. Et même si aujourd'hui, on fait le choix de ne pas avoir d'enfant ou d'avoir juste un enfant, puis que des fois, on fait plus d'argent que notre job, bien, notre câblage, lui, il n'a pas évolué. C'est comme même si aujourd'hui, on fait du multitasking, qu'on est en train d'être sur notre cellulaire pendant qu'on conduit, puis pendant qu'on écoute un podcast, mais notre câblage n'est pas fait pour le multitasking. Donc, on se crée des stress énormes avec ça. On n'est pas fait pour ça. C'est sur des millénaires que la génétique évolue. Ce n'est pas sur une génération puis 2 générations. Donc, le féminin, pour réellement s'épanouir, a besoin du cadre sécurisant du masculin. Et quand le masculin est sain, c'est ce qu'il fait naturellement. Vouloir protéger sa femme, vouloir protéger sa famille, créer un cadre sécurisant pour elle et lui faire plaisir. Qu'est-ce qu'on fait comme hommes et femmes des cavernes? Les hommes s'en vont à la chasse et quand ils reviennent avec du gibier, on fait des fêtes, on danse autour du feu, on veut leur donner des médailles d'honneur parce qu'ils ont ramené du gibier pour toute la tribu. Les hommes sont encore câblés comme ça. Et les femmes, on est encore câblés pour prendre soin de tout le monde. Alors aujourd'hui, dans notre société, bien, des fois, c'est perçu comme on est des germaines parce qu'en réalité, spontanément, naturellement, on veut prendre soin d'eux. C'est nos hormones qui font ça. Et 2 semaines par mois, c'est pire que d'autres. Mais les hommes, naturellement, ils sont faits pour nous protéger. Et quand on a cet équilibre où on se sent réellement en sécurité, et ça, là, je vous dis, on sous-estime tellement à quel point les femmes ne se sentent pas en sécurité. Quand je fais des ateliers, je demande des fois ce genre de questions aux gens. Combien de personnes ont déjà subi de l'abus? Même des ateliers mixtes, hommes et femmes. Et la plupart des gens lèvent la main. C'est sûr que les gens qui vont bien, qui n'ont jamais eu de problème, ils ne viennent pas dans des ateliers. Alors, je ne vous dis pas que c'est toute la population, mais je vous dis que dans le cadre des ateliers, puis que dans les gens qui me côtoient, c'est régulier que les gens ont vécu des abus. Et là, quand je leur dis dans les 3 derniers mois, dans la dernière semaine, aujourd'hui, eh bien, il y a beaucoup de femmes qui ne se sentent pas sécures au quotidien, que ce soit chez elles, que ce soit au travail, que ce soit dans leur ville. La plupart des femmes vivent avec un minimum d'anxiété à l'intérieur de nous. Alors après, on se demande pourquoi on consomme plus de somnifères, plus d'antidépresseurs, pourquoi on a plus de troubles de santé. Tout ça, c'est qu'on vit constamment avec un niveau de stress relativement élevé. Et quand on a des enfants, c'est pire. La plupart des femmes, après l'accouchement, la qualité du sommeil n'est pas la même. Des fois, ça revient, des fois, ça ne revient pas. Parce qu'on est câblé pour entendre le bébé pleurer, pour prendre soin de tout le monde. C'est dans nous, c'est hormonal. C'est comme ça. On ne peut pas s'en empêcher. Et les hommes, ben les hommes, ils peuvent mettre 3 femmes enceintes en même temps et ils ont juste à chasser pour les 3. Mais nous autres, on ne peut pas être enceinte de 3 hommes en même temps. Donc, on a vraiment besoin de s'assurer que notre bébé va survivre. Et pour ça, ben, il faut que le monsieur aille chasser puis ramène du gibier puis qu'on sache comment le cuisiner. Donc, oui, on est dans une autre époque, mais notre câblage est quand même comme ça. Et on ne peut pas en faire abstraction. Donc, ce qui arrive, c'est que quand on vit en tant que femme, dans notre polarité masculine tout le temps, parce qu'on est obligé de gagner notre vie très jeune, on est mère monoparentale, on joue souvent le rôle du père de la mère. On est obligé de changer nos pneus, on est obligé de pelleter, on est obligé de tout savoir faire dans la maison. On a un coffre d'outils. On a toutes ces choses-là. Mais pendant ce temps-là, qu'on est dans la polarité de résoudre, c'est la polarité masculine, et on ne peut jamais juste être dans notre féminité et se sentir protégé, se sentir encadré, eh bien, on est tout le temps en train de dire à notre corps, on a besoin d'hormones masculines. On a besoin d'hormones masculines. Et à un moment donné, ça nous rattrape.
ça nous rattrape quand on arrive en périménopause, ça nous attrape quand on arrive en ménopause. Toutes ces situations d'épuisement qu'on vit, c'est en partie à cause de ça. Et en contrepartie, l'homme qui est câblé pour faire plaisir à la madame et ramener du gibier à la maison, là, il dit, ouais, mais là, elle gagne plus cher que moi, comment je fais pour ramener du gibier à la maison? Il ne trouve plus sa place. Donc, ces qualités de protecteur de celui qui nous permet justement de nous épanouir et de pouvoir baisser notre niveau d'anxiété, bien, il n'a pas sa place, il ne trouve pas son endroit pour faire ça. Alors, très souvent, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont fermer leur cœur parce qu'ils ont eu des déceptions, etc. Et ça peut amener des comportements qu'on associe à la masculinité toxique. Évidemment, comme je vous disais, je vous ai souvent parlé des pervers narcissiques manipulateurs. Ça, c'est comme le sommet ultime de la masculinité toxique. Pourquoi je dis la masculinité? C'est sûr qu'il y a des femmes perverses narcissiques, mais c'est dans un ratio de 80 pour 1. Là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup plus d'hommes narcissiques que de femmes. Et je pense que c'est en lien avec la testostérone parce que la plupart des jeunes hommes, les ados, quand ils ont leur poussée énorme de testostérone, ont souvent des comportements assez narcissiques. Pour la plupart, ça va se résoudre un peu plus tard, mais on voit qu'il y a un lien avec les hormones quand même. Alors, quand on a des blessures dans notre féminité, quand on a de la difficulté à retrouver l'équilibre dans nos polarités masculines et féminines, eh bien, évidemment, on va attirer un homme qui répond à ce genre de schéma-là. Alors, encore là, tout ça est inconscient. On ne comprendra pas pourquoi, par exemple, une femme qui peut être une femme qui a du succès dans ses affaires, qui se débrouille bien dans sa vie sur plein de niveaux et tout ça, va se ramasser avec un homme abuseur ou avec un pervers narcissique ou avec un manipulateur. On va dire pourtant, c'est une femme intelligente, c'est une femme forte. Comment ça se fait qu'elle se retrouve dans ce genre de dynamique? Et c'est ça qu'on va voir, parce que ça n'a rien à voir. Nos blessures peuvent affecter notre succès professionnel, ça c'est certain. Mais il arrive qu'on a réussi à compenser parce que quand on est dans notre sphère professionnelle ou dans notre sphère sociale, souvent, ça ne met pas en cause nos patterns d'attachement. Il va falloir que je vous fasse une émission parce que je vous ai fait ça sur les blessures, mais il faudrait que je vous fasse celle sur les 4 styles d'attachement. Et donc, quand on a eu des parents qui étaient peut-être eux-mêmes pervers narcissiques, qui étaient toxiques d'une manière ou d'une autre, ou qui étaient absents parce que peut-être c'était des alcooliques, peut-être c'était des gens qui étaient malades tout simplement, peut-être qu'il y a eu des séparations, mais que d'une manière ou d'une autre, on s'est senti négligé, nos besoins n'ont pas été comblés de la façon dont on aurait eu besoin qu'ils soient comblés. Ça va affecter notre style d'attachement. Alors, on peut avoir un style d'attachement, par exemple, qui va être anxieux. Et souvent, les manipulateurs vont chercher le genre de femmes qui sont dans ce style d'attachement anxieux. Mais ce n'est pas écrit dans notre face. Parce qu'encore une fois, on peut être des personnes qui ont beaucoup de succès d'un point de vue professionnel, qui d'un point de vue social, on est complètement bien adapté à notre vie sociale, mais c'est quand on tombe dans la dynamique amoureuse où là, on va répéter nos patterns d'attachement comme on les a connus dans notre famille. Donc, ça se passe vraiment dans l'intimité, ça ne se passe pas nécessairement à l'extérieur de nous. Et c'est ça, des fois, qui est difficile. On peut même avoir de la difficulté à se reconnaître comme victime. Moi, c'était mon cas. Parce que justement, pour moi, une victime, c'était une femme qui était faible, c'était une femme qui n'avait pas d'éducation, c'était une femme qui était prise dans une mauvaise relation parce qu'elle n'avait pas les moyens financiers de s'en sortir. Donc, je ne m'identifiais pas du tout au rôle de victime. Alors, c'était long pour moi de comprendre cette dynamique avec les manipulateurs, avec les pervers narcissiques et tout ça. Et donc, aujourd'hui que je comprends, tout ça fait du sens. Alors, je veux vous parler de quel genre de femmes sont victimes de ces hommes-là. Et je vous parle de victimes à répétition parce que là, on s'entend là, que, tu sais, il y a à peu près 6 des hommes qui sont diagnostiqués comme étant des pervers narcissiques manipulateurs. Il y en a une autre gang là, qui n'ont pas un diagnostic, là, qui n'ont pas leur certificat officiel, mais qui sont quand même des pervers narcissiques. Parce que
il y a des degrés là-dedans, là, tu sais. Alors, c'est pas tous ceux que j'appelle qui ont des post-docs, là, en pervers narcissique, pas tous des post-docs, là. Il y en a, c'est des petits bébés narcissiques, mais ils ont quand même des traits. Donc, si tu as rencontré des gars qui étaient un peu narcissiques ou si c'était arrivé juste une fois que dans toute ta vie, tu as eu un conjoint qui était un narcissique ou un manipulateur, puis assez rapidement, tu t'en es rendu compte, bien, ça ne veut pas dire que tu as les traits de personnalité ou les 7 caractéristiques dont je vais parler aujourd'hui. Mais je parle spécifiquement aux femmes qui s'identifient à ce pattern. Puis, on en connaît toutes. Fait que si ce n'est pas toi directement qui a eu plein d'histoires aux mains des pervers narcissiques manipulateurs, bien, tu en connais peut-être. Alors, ça va être intéressant quand même. Alors, on y va avec nos 7 caractéristiques. Je me prends une petite gorgée, puis on va sauter à pieds joints là-dedans. Alors, évidemment, si on parle spécifiquement des pervers narcissiques, on dit que les pervers narcissiques, c'est comme s'ils ont un radar, OK? Parce que, en réalité, les pervers narcissiques, sous leur panache d'assurance et de gros égos, c'est des coquilles vides. Hein? Narcisse, il est tombé en amour avec son reflet dans l'eau. C'est pas creux, le reflet. Là, tu sais, il n'y a pas grand substance, il n'y a pas grand profondeur là-dedans. Donc, les narcissiques, c'est comme ça. Et souvent, ils vont être attirés justement par des femmes qui ont un certain aura, un certain pouvoir, une certaine notoriété, parce que c'est comme un trophée. Pour eux autres, quand une femme forte, une femme intelligente les vénère, ils se voient dans le regard de l'autre. Comprenez-vous? C'est pour ça que dès qu'on commence à trouver des failles au narcissique ou à lui reprocher des choses, le niveau de tension, même de violence, peut être exacerbé parce qu'il se nourrit de notre regard. Alors, le narcissique va chercher, et les manipulateurs aussi, c'est sûr que les narcissiques, c'est comme le PhD, là, mais là, on va mettre tous les manipulateurs sur le même spectre, mais pas tous rendus au même degré, OK? Alors, les manipulateurs, vous n'avez jamais en couple deux manipulateurs ensemble. Hein? C'est comme quand tu essaies de connecter deux connects, tu ne peux pas mettre les deux polarités positives du même bord, les deux négatives. Ça prend un positif-négatif. OK? Vous ne verrez jamais deux manipulateurs ou deux takers ensemble. Ils vont toujours chercher une giver. OK? Donc, en partant, on dit que les pervers narcissiques vont chercher des femmes qui ont ce qu'on appelle la faille du narcissique. Et la faille du narcissique est très, très, très souvent associée à la blessure d'abandon. Donc, quand on a vécu des abandons à répétition, notre style d'attachement, c'est souvent le style anxieux. Donc, on est des gens qui avons besoin de beaucoup de proximité physique. Dans nos 5 langages amoureux, le contact physique va être très important pour nous et on va, selon la gravité de notre état, mais il y a des femmes qui vont littéralement vivre des crises de panique si elles ne sont pas capables de rejoindre la personne ou si elles doivent être séparées de la personne et tout ça. Donc, on a tendance à vouloir être en symbiose rapidement et fortement avec le partenaire. Et les pervers narcissiques, souvent, n'ont pas justement cette notion de frontière parce que plus on se colle à eux autres, plus ils ont ce sentiment de pouvoir sur nous et plus ils voient nos yeux briller, plus ils se sentent importants, plus ça gonfle leur coquille vide, comprenez-vous? Donc, on est des victimes parfaites pour les pervers narcissiques et la plupart des manipulateurs. Alors, la première chose, la première caractéristique qu'on trouve dans les femmes manipulables, c'est que souvent, notre style d'attachement va être dominé par des blessures d'abandon ou de rejet. Alors, comme je disais, ça peut être très bien compensé dans notre vie professionnelle, dans notre vie sociale, ça ne paraît pas, on est des femmes sûres de nous. Oui, parce qu'on est très compétente dans notre vie professionnelle. Je vais vous donner un exemple pour que ça soit plus clair. Je vais partir de mon cas comme je le fais souvent. Moi, j'ai la blessure d'abandon. Je suis une enfant adoptée qui a été ensuite abandonnée à répétition. Donc, la blessure d'abandon, elle est là. J'ai fait full de travail, full d'ateliers, full de formation, toujours pour résoudre la blessure d'abandon. Alors, une des façons que moi, j'ai compensé ma blessure d'abandon,
je suis devenue une performante. Je suis devenue une perfectionniste. C'est un pattern qui est très fréquent. Alors, j'ai compris ça jeune à l'école que quand j'étais performante, j'avais de l'attention, on me choisissait pour faire partie des équipes, les professeurs m'aimaient, donc c'était un moyen de me prémunir contre l'abandon. Comprenez-vous? Voyez ma claque. Quand la pandémie est arrivée, que tout le monde m'a abandonné, j'ai remis le nez dans le caca parce que là, j'ai vu que les blessures étaient encore là. En réalité, j'avais compensé, j'avais créé des façades, j'avais mis des béquilles tout autour de moi pour être fonctionnel là-dedans. Ça marchait très bien, mon affaire. Donc, d'un point de vue professionnel, ça se passe très bien parce que je ne suis pas confrontée à ma blessure d'abandon. Je savais que je ne serais pas abandonnée parce que je suis bonne dans ce que je fais. Du point de vue social, la même chose. Mais du point de vue personnel, où la petite Chantalane n'a pas été validée comme petite fille et tout ça, la blessure d'abandon, elle est encore là. Donc, évidemment, si vous me mettez dans un contexte social, un contexte professionnel, il n'y en a pas de problème, je suis une fille sûre de moi, puis tout va bien. Mais dans un contexte amoureux, où là, c'est plus la naturopathe, c'est plus la fille publique, mais c'est juste la petite Chantalane qui a besoin d'amour, puis qui a besoin de câlin, ben là, je me remets à avoir peur d'être abandonnée. Là, c'est difficile. Quand les gens sont très importants pour moi, c'est très difficile pour moi de ne pas penser que je vais être abandonnée. Donc, je dois travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps là-dessus. Alors, c'est pas évident au premier degré pour les gens et des fois, c'est même pas évident pour nous autres mêmes. On peut ne pas être conscient. On sait qu'il y a quelque chose qui marche pas dans nos relations. On sait qu'on attire un genre d'homme, mais on sait pas nécessairement pourquoi. Et c'est pour ça que je fais ce genre d'émission parce qu'on n'en parle pas. Il y a plein d'émissions américaines où on en parle, mais on dirait qu'au Québec, on n'en parle pas de ça. Donc, c'est important de savoir si on a des blessures reliées à l'abandon, reliées au rejet, reliées à l'humiliation, reliées à l'injustice et comment on les a travaillées. Parce que si on ne fait pas du travail actif sur nos blessures, que ce soit en hypnothérapie, que ce soit, par exemple, avec différentes techniques comme la technique de libération émotionnelle que j'enseigne avec l'homéopathie, il y a plein de moyens pour se libérer de ça, mais il faut l'adresser concrètement. Et après ça, bien, il faut se remettre en relation en essayant de ne pas prendre des partenaires qui vont venir valider notre pattern. Parce que, regardez comment ça se passe. Exemple, la personne qui a la blessure d'abandon, OK? Qu'est-ce qu'elle va prendre? Elle va-tu prendre un homme aimant et tout ça? Si c'est ça qu'on faisait, ça se passerait dans le meilleur des mondes, mais on n'aurait pas l'opportunité de revivre l'inconfort et de régler la blessure d'abandon parce qu'on n'aurait pas peur d'être abandonné. Donc, on va vers des pervers narcissiques qui n'ont rien à offrir parce que ce sont des coquilles vides. Alors, les premiers temps en relation avec un pervers narcissique, il fait ce qu'on appelle du love bombing. Ça veut dire qu'il va nous bombarder de textos, de je t'aime, de belles paroles, de wow, tu as tout le temps l'impression que c'est l'homme parfait que tu viens de rencontrer, ton âme sœur, ta twin flame. Arrangez ça comme vous voulez, ça a toujours l'air wow au début. Parce que c'est le moyen, plus ils en mettent, plus on est wow, plus ils se valident eux-mêmes, comprenez-vous? Alors au début, on est comme wow, c'est parfait. Et là, on a cette espèce de symbiose, de fusion que nous, on cherche dans notre faille d'abandon ou de rejet. Ça nous fait du bien de se sentir comme ça. Mais en réalité, le narcissique, il veut juste se valider. Il n'y a rien à nous offrir. Il n'y a surtout pas d'émotion et d'amour et d'attention. Là. Il fait ça au début, c'est une tactique. Mais c'est toujours, le narcissique, tout ce qu'il fait, c'est toujours pour lui, c'est jamais pour l'autre. Alors, éventuellement, quand il redevient lui-même, habituellement, les narcissiques, eux autres, ont un style d'attachement qu'on appelle évitant. Donc, eux, quand ça commence à brasser dans les émotions, ils vont trouver un moyen de se pousser. Ben là, tu es avec une personne qui souffre d'abandon, puis tu te pousses. Ben là, la personne, elle veut se rapprocher parce que là, tu déclenches la blessure d'abandon. Ben là, quand tu te rapproches, tu fais quoi, le narcissique évitant? Il s'éloigne. Alors, ça fait des relations qui sont très houleuses et on s'habitue à vivre avec un niveau de stress très, très, très élevé, ce qui fait qu'on devient prisonnier de nos neurotransmetteurs dans ces relations et c'est très addictif, c'est très malsain, c'est très toxique, mais c'est en même temps aussi très addictif. Donc, il faut vraiment conscientiser nos dynamiques amoureuses et travailler avec des professionnels. On ne se sort pas
de relations toxiques par nous-mêmes. On va patcher les trous, mais on ne résoudra pas le problème. On ne peut pas, quand on est dans le trou, voir à l'extérieur du trou. Ça prend de l'aide professionnelle pour nous aider à voir nos schémas. On peut s'acheter des livres, on peut faire des exercices, on peut faire une partie du chemin, mais éventuellement, il faut travailler avec des professionnels. Et après ça, il faut aussi, quand on se remet dans des relations, être guidé dans nos relations pour ne pas retomber dans les mêmes schémas. Donc, la première caractéristique des femmes qui sont manipulables sont des femmes qui ont eu souvent des enfances difficiles, qui ont cette blessure qu'on appelle la faille du narcissique ou les autres blessures dans les 5 blessures que j'ai abordées et qui n'ont pas résolu à un niveau inconscient ces blessures. Encore une fois, ne vous laissez pas leurrer par le fait que vous avez peut-être été dans des longues relations, que vous êtes peut-être quelqu'un qui connaissait beaucoup de succès dans d'autres sphères de votre vie. Si vous n'avez pas réglé tout ce qui est en lien avec les blessures et les styles d'attachement, vous risquez d'attirer des hommes qui vont vous manipuler parce que ces hommes-là ont une espèce de scanner et ils nous détectent dans la foule. Et nous, ben, comme je disais, eux autres, ils ont développé des mécanismes et nous, on en a développé. Et ces mécanismes-là, là, ils rentrent comme ça, comprenez-vous? Alors, on les rencontre, ça fait wow. Puis cette espèce de niveau de stress qui génère, c'est connu pour nous autres parce que souvent, on avait peut-être un père qui était pervers narcissique ou un père qui était manipulateur ou un père qui était abusif. Donc, ce niveau de stress et d'être obligé de marcher sur des œufs et d'être obligé de tout donner pour avoir des miettes, c'est quelque chose de familier pour nous. Et inconsciemment, on a peut-être acheté que c'est ça qu'on mérite, que c'est ça l'amour, dans tout ce que ça a de toxique et de dysfonctionnel. Alors, la première caractéristique, les femmes manipulables sont les femmes qui n'ont pas travaillé leurs blessures et leur style d'attachement. La deuxième caractéristique, c'est une longue mise en table, mais je pense que ça va vous permettre de bien comprendre les autres caractéristiques, on va pouvoir bouger plus rapidement. Et puis à part de ça, on n'a pas de temps, on n'a pas de producteur, c'est moi la bosse. Si on veut faire 1h30, on fera 1h30. Donc, premier point à adresser ou première caractéristique qu'on retrouve chez la plupart des femmes manipulables, c'est le fait qu'on n'a pas réglé complètement la faille du narcissique ou nos blessures d'abandon ou nos autres blessures du passé. Deuxième caractéristique, c'est que souvent, on va être ce qu'on appelle en anglais les empaths. En français, empathique, c'est pas tout à fait ça. Je pense que c'est mieux traduit par des hypersensibles. Donc, encore une fois, cette hypersensibilité, parfois on l'a développée comme moyen d'adaptation ou comme moyen de survie à un environnement hostile. Moi, je sais que dans mon cas, c'est très cela. Donc, souvent, quand on a été élevé dans des milieux où il y avait beaucoup de chaos, où il y avait de la violence, où il y avait de l'instabilité, de la négligence, souvent, il fallait être toujours en état d'alerte, hein, comme les gens qui marchent sur des mines ou qui ont été faire des guerres. On est toujours en état d'alerte parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il y a un couteau qui va voler ou qu'il y avait une claque à la gueule qui allait partir. Donc, on a développé beaucoup nos antennes. OK? Donc, très souvent, avec les blessures dont je parlais, on a une hypersensibilité et on a des fois des limites personnelles qui ne sont pas très étanches. Dans certains contextes, ça peut être utile. Par exemple, moi, comme clinicienne, c'est extraordinaire parce que moi, je me mets avec quelqu'un et je sens dans mon corps ce qui ne marche pas dans le corps de l'autre personne parce que je n'ai pas mes limites bien intactes et je reçois énormément d'informations. Par contre, dans une foule ou dans un environnement où il y a trop de mouvement, je m'épuise complètement parce que je ressens tout, tout ce qui se passe, tout ce que les gens sentent, les formes pensées, je les reçois. Donc, très souvent, les femmes manipulables, puis là, en passant, je vous parle de femmes, mais je pourrais parler d'hommes. C'est juste que hier, c'était la journée de la femme et j'ai préparé l'émission pour ça. Et comme je vous disais, il y a beaucoup plus d'hommes pervers narcissiques et manipulateurs que de femmes. Il y a des femmes manipulatrices aussi, mais ça se passe dans une autre sphère, puis je pourrais vous en parler dans une autre émission. Mais aujourd'hui, on va juste prendre pour acquis que je m'adresse
en général aux femmes, si tu es un gars, puis tu te reconnais dans mes propos, tant mieux, OK? Mais je ne veux juste pas être obligée de dire lui, elle tout le temps, là, on simplifie les affaires. Alors, les femmes qui sont manipulables, souvent, ont cette hypersensibilité. Et notre hypersensibilité fait qu'on est très, pas juste empathique, mais sympathique. On ressent ce que les gens ressentent. Alors, c'est sûr que, encore là, les pervers narcissiques qui veulent fusionner avec nous autres parce qu'ils veulent voir nos beaux yeux pleins d'amour puis que ça vient booster leur ego, bien, c'est sûr que des belles personnes qui ont le cœur tout ouvert, puis qui n'ont pas de limites, puis qui n'ont pas de frontières, puis qui ont plein de tentacules partout pour percevoir, bien, ça fait leur bonheur. Puis nous autres, ça fait notre bonheur que quelqu'un vienne nous faire du love bombing au début, vienne nous dire à quel point il nous aime, à quel point on est extraordinaire, à quel point on est la femme qu'ils ont toujours cherché. Au début, on pense que c'est vrai, puis on se dit, wow, je ne serai pas abandonnée. Donc, on embarque là-dedans à pieds joints. Comprenez-vous? Donc, c'est vraiment comme, en anglais, on dit un match made in heaven. C'est un match fait au ciel, mais dans ce cas-ci, c'est un match made in hell. C'est un match qui est fait en enfer parce qu'on est complètement complémentaires, mais dans nos dysfonctions et ça devient des relations très toxiques. Alors, de deuxième caractéristique, c'est vraiment des femmes, encore là, qui sont très sensibles aux gens autour d'elles. Et souvent, on est dans des professions, justement, de caretaker, des professions où on prend soin des gens. Et des fois, il y en a qui ne l'ont pas réalisé d'un point de vue professionnel, mais ça va être les personnes qui s'occupent de leur entourage, les femmes qui font du bénévolat, qui s'occupent de leurs parents, qui s'occupent d'un enfant malade, etc. La personne sur qui on peut toujours compter. OK? Ça, c'est souvent, encore une fois, le genre de femme que les manipulateurs ou les narcissiques, ou les deux, vont chercher. Après ça, l'autre caractéristique, et ça, là, ça, c'est un problème de la plupart des femmes, OK? Vous savez que nous autres, les oestrogènes, ça fait multiplier les choses. Hein? Quand on a une poussée d'estrogène à l'adolescence, on développe nos seins, nos fesses, toutes nos caractéristiques féminines. Les oestrogènes, c'est des hormones qui prolifèrent. Alors, nous autres, quand on rencontre un homme, on fait quoi? On le prolifère. On tombe en amour avec le potentiel du mec au lieu d'être en amour avec le gars qui est devant nous autres. OK? Tu sais, la chanson de Michel Rivard qui dit qu'on n'a plus rien à se mettre parce qu'à chaque fois qu'on en rencontre un autre, elle jette le linge que l'ex avait acheté. Mais c'est carrément ça, là. C'est carrément ça parce que on voit le gars, puis on dit, ah, ben, si je l'habillais comme ça, puis je rasais sa barbe, puis il prenait une coupe de livres de muscles, ou au contraire, il perdrait une coupe de kilos, on est déjà en train de l'arranger. Tu sais, tu rencontres le gars, il est plombier, il fait 45 000 par année. Ben, toi, tu as décidé que ce gars-là, il a le potentiel d'avoir sa propre entreprise qui devrait faire 150 000, puis que c'est juste parce qu'il n'y a pas eu une bonne femme qui l'a appuyé. Mais toi, tu vas être cette femme-là, puis avec ton aide, il va devenir ce gars-là. Le X, c'est que tu n'as peut-être pas demandé si c'est ça qu'il voulait, tu sais. Puis le gars, il a peut-être zéro la fibre entrepreneuriale. Peut-être qu'il est bien content d'être plombier puis d'arrêter son chiffre à 5 heures. Il ne veut pas gérer des employés puis faire de la comptabilité puis des sites web. Tu sais. Mais nous autres, les femmes, on a tendance à faire ça. On tombe en amour avec le potentiel du gars et non pas avec le mec qu'on a devant nous autres. Alors ça fait que si on est très là-dedans, puis là, il y a un manipulateur en avant de nous autres. Puis là, tu rencontres le gars, puis bon, mettons, le gars, il est entre deux emplois, il n'a pas d'auto, il reste dans un et demi dans un sous-sol, puis il a 50 ans, il n'y a rien à démontrer qu'il a fait dans sa vie, tu sais, puis je ne veux pas avoir l'air d'une fille matérialiste, on peut avoir des accomplissements qui sont sur d'autres plans, mais mettons que le gars, il n'en a pas d'accomplissement, il n'a pas été à l'école longtemps, puis il n'a pas été faire des missions humanitaires, là, tu sais, là, il n'a juste rien fait de sa vie en réalité. Tu sais. Il a, à World of Warcraft, il a atteint des niveaux bien élevés. Là. Ça, ces jeux vidéo, il est hot. Là. À part de ça, il n'a pas fait grand-chose dans sa vie. Là, tu sais. Mais toi, tu as décidé que c'est juste parce qu'il n'avait pas rencontré la bonne femme avant. Mais toi, là, tu vas faire avec cet homme-là un Carl Pelado. Là, tu sais. Ben, à un moment donné, tu risques de tomber sur des manipulateurs aussi parce que tu ne tombes pas en amour avec le gars réel qui est devant toi, mais avec son potentiel. Et ça, c'est vrai même pour les femmes
qui ne tombent pas nécessairement dans des patterns avec des manipulateurs. C'est un défaut, comme je vous dis, qu'on a par rapport à nos estrogènes. C'est un défaut. En même temps, on a souvent les qualités de nos défauts ou les défauts de nos qualités. Si on n'était pas capable de voir le potentiel dans les gens, bien, imaginez, souvent, on a une grande partie de la responsabilité de l'éducation des enfants. Si on ne pensait pas que nos enfants peuvent grandir, devenir bons, puis apprendre à marcher, puis apprendre à danser, puis à faire plein d'affaires, bien, on ne pourrait pas les amener là si on ne voyait pas leur potentiel. Et c'est vrai que très souvent, on dit que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. C'est vrai que très souvent, on aide les hommes à se structurer parce qu'on crée, de la même manière qu'eux nous créent un encadrement, nous, on crée un lieu d'intimité où ils peuvent enlever l'armure, où ils peuvent être dans leur vulnérabilité. Je parle encore une fois quand une relation est saine. Alors, ça permet aux hommes de pouvoir aussi mieux rebondir et de mieux aller à la chasse après parce qu'ils ont un endroit confortable, sécure, où ils peuvent se reposer et enlever l'armure. Donc, c'est une belle qualité de voir le potentiel chez l'autre. Mais il faut juste faire attention de se dire, quand tu rencontres ce gars-là, mettons qu'il reste un plombier à 45 000 par année pour le restant de la vie, es-tu correct avec ça? Tu vas-tu l'aimer pareil s'il ne devient pas un chef d'entreprise? Vas-tu l'admirer pareil? Vas-tu le désirer pareil? Parce qu'il y a des femmes pour qui l'espèce de pouvoir, l'espèce d'aura sociale, c'est pas juste une question de cash, encore une fois, mais il y a des femmes qui aiment cette aura de pouvoir et pour lesquelles c'est très important et que ça a un attrait sexuel. Donc, juste réalistement, si le gars, il reste un plombier à 45 000, tu vas-tu l'aimer, tu vas-tu être attiré par lui pareil s'il ne devient pas cet homme qui est chef d'entreprise. Donc, faire attention, parce que quand on tombe en amour avec le potentiel au lieu de tomber en amour avec le mec, on est potentiellement manipulable. Alors, troisième caractéristique. Quatrième caractéristique, oh my God, c'est quand on n'est pas clair par rapport à la différence entre l'attraction, la sexualité et le compagnonnage et l'amour. Il y a encore de nos jours des femmes qui pensent que si elles ont des relations sexuelles avec un homme, ça veut dire quelque chose pour le gars. Mais, tu sais, je vous le dis souvent, là, les hommes, ce n'est pas des femmes avec du poil. C'est vraiment une autre espèce. Ils ont vraiment leurs propres caractéristiques, leurs propres hormones, leur propre manière de penser, leur propre manière de réagir face au stress. OK? L'homme, encore une fois, la sexualité, ça se passe à l'extérieur de son corps. Nous, ça se passe à l'intérieur de notre corps. Hein? Ça n'a pas le même impact, ni physiquement, ni psychologiquement, ni émotivement. Donc, pour nous, les femmes, il y a souvent toute une valeur de rattacher à l'acte sexuel. Et les manipulateurs savent ça. Des fois, des femmes vont me dire, parce que depuis que j'ai commencé à parler beaucoup des pervers narcissiques manipulateurs, j'ai toute une clientèle de femmes qui me disent « Wow, j'ai compris plein d'affaires » et qui continuent de m'en parler. Et des fois, on va avoir l'impression que le bon gars, tu sais, il y a des hommes aussi qui disent ça, que les femmes n'aiment pas les bons gars, que les femmes aiment les bad boys. C'est pas ça l'affaire. Une femme guérie n'aime pas les bad boys. On veut pas de chaos, puis de tension, puis de trucs toxiques, puis de masculinité toxique dans notre vie. Quand on est là-dedans, qu'on a besoin de ce niveau d'adrénaline, en réalité, c'est parce qu'on n'a pas adressé nos blessures. Alors, c'est pas vrai que les femmes n'aiment pas les bons gars. Les femmes guéries aiment les bons gars. L'affaire est que si on est habitué d'avoir ce genre de relation, comme je disais tantôt, où on a un pattern d'attachement qui est anxieux, donc il y a toujours besoin d'être collé pour se rassurer, et qu'on est vers des manipulateurs ou des pervers narcissiques qui, eux, sont évitants, ils savent très bien que, mettons, qu'on est dans cette dynamique-là, puis là, ça fait une semaine que ça ne va pas bien, puis là, ils commencent à avoir peur de nous perdre. Ils savent très bien qu'avec la sexualité, ils peuvent venir nous repêcher. Surtout si, justement, on a peur de l'abandon, puis qu'on a besoin d'être touché, puis que la manifestation physique de l'amour, pour nous, est très importante. Bien, souvent, ils savent qu'ils peuvent revenir chercher la femme avec la sexualité. Donc, on a déjà ce niveau d'adrénaline parce qu'on est toujours un petit peu sur des œufs avec ce genre d'homme-là. Donc, on a déjà l'adrénaline.
qui est présente, qui nous donne une espèce de sensation d'excitation. Et c'est des hommes qui savent très bien utiliser la sexualité pour venir nous chercher, pour nous manipuler. Alors, si on n'est pas consciente de ça, ben, à première vue, on va dire, ben oui, mais j'étais avec un bon gars, mais il était plate, puis sexuellement, bof. Tu sais, pourquoi? Parce que justement, le gars ordinaire qui est un bon gars, qui déneige ton auto, qui n'oublie pas de t'amener ton petit jus préféré en rentrant du travail, il arrête au dépanneur, puis il t'appelle quand as-tu besoin de quelque chose, ma chérie, puis tu sais, là, le bon gars, là, qui est sécurisant, justement, ben, t'es pas tout le temps sur l'adrénaline avec lui, puis ce gars-là, normalement, il pense qu'il va se faire aimer avec ses bons gestes, puis toutes ses attentions, puis parce qu'il t'aime pour de vrai. Mais l'autre, le narcissique, qui ne mettait pas d'émotion dans toi, là, puis qui n'était pas fin réellement avec toi, il y avait juste ça, la sexualité, pour venir te repêcher. Fait qu'il a mis tous ses œufs dans le même panier. Puis ces gars-là, souvent, les relations ne sont pas à très long terme. Fait qu'ils ont plus d'expérience aussi que les autres. Puis souvent, les narcissiques, c'est des gars qui ont du charisme. Fait qu'ils en ont eu en masse des femmes, puis ils en ont en masse d'expérience sexuelle. Fait que c'est sûr que si on n'est pas allumé à ça, on peut facilement penser que l'excitation, en réalité, qui est l'adrénaline parce qu'on marche sur des œufs, qu'on ressent avec le manipulateur ou le pervers narcissique, bien, on peut penser que c'est ça l'amour. Puis on peut penser que le gars ordinaire, il est plate. C'est pas cool, là, mais c'est ça qui est ça pareil. Alors, on peut prendre ces histoires de manière de revenir nous pêcher avec la sexualité comme étant de l'amour. Dire, oui, c'est vrai qu'on chicane, oui, c'est vrai qu'il n'est pas fin, puis hier, il était violent verbalement ou physiquement ou peu importe, mais wow, regarde notre vie sexuelle, c'est wow, puis regarde comment il revient me repêcher, puis en réalité, on s'aime pour vrai, puis tu sais, là, on s'en raconte des histoires, là. Donc, il faut faire attention de ne pas laisser la sexualité nous manipuler, parce que les manipulateurs savent que c'est une arme très puissante, particulièrement pour nous les femmes, parce que pour nous, la division entre l'attachement et la sexualité, c'est moins facile que pour les hommes. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas des femmes qui peuvent baiser, faire des one-night, puis pas s'attacher. C'est souvent les femmes qui sont dans leurs blessures aussi. Mais oui, on peut aussi adopter un comportement qui est plus typiquement masculin. Mais ce n'est pas naturel pour nous autres. Encore une fois, parce que dans la biologie évolutive, nous autres, on tombait enceinte. Alors, il fallait qu'un homme nous protège. Si on couchait avec tous les hommes de la tribu, il n'y en a aucun qui allait être responsable pour nous et le bébé. Donc, fondamentalement, on est plus porté à s'attacher à notre partenaire sexuel. Alors que l'homme, d'un point de vue strictement de la biologie évolutive, peut mettre 2-3 enfants au monde ou 2-3 femmes enceintes en même temps. Je ne suis pas en train de prêcher pour l'infidélité ni la polyamorie, mais je suis simplement en train de vous parler de biologie évolutive. Donc, faire attention de ne pas confondre sexualité, attachement, amour. Pour les hommes, ça ne veut pas nécessairement dire la même chose. Et les manipulateurs, très souvent, vont utiliser la sexualité pour nous manipuler. Autre point. On va ignorer, justement, les drapeaux rouges. Notre intuition, là, qui est toujours 100% right on, quand ça vient le temps d'évaluer le partenaire amoureux, on la tourne à off. Pourquoi? Parce qu'il y a des bénéfices à notre relation. Je l'ai dit, il est charismatique, le manipulateur. Il fait bien l'amour, très souvent, le manipulateur. Peut-être qu'il flash dans notre milieu social. C'est peut-être quelqu'un qui est important pour notre carrière. Il y a des avantages. S'il y avait juste des inconvénients, on ne se fait pas avec. Alors, on s'attache à ces autres affaires-là. Si on a vécu de l'abandon, si on a vécu du rejet, de l'humiliation, bien, peut-être qu'on est très, très, très dépendante affective et qu'on a de la difficulté à mettre un terme à notre relation. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va fermer les yeux, on va ignorer ces drapeaux rouges et on va débrancher notre intuition. Et là, on va dire, ben là, il ne peut pas être parfait. Ben là, c'est arrivé juste une fois. Là, on va donner des chances, on va donner des chances, on va donner des chances.
et on s'enlise tranquillement là-dedans parce que c'est sûr qu'à mesure qu'on avance et qu'on commence à conscientiser des choses, qu'on commence à avoir des chicanes avec le manipulateur, puis qu'il ne voit plus l'éclat dans nos yeux, il commence à se désintéresser de nous. C'est des relations qui ne peuvent pas durer dans le temps. Ils ont besoin de ce qu'on appelle en anglais du new supply. Ils ont besoin de nouveaux jus, de nouvelles proies, de nouvelles victimes. Donc, ou sinon, ils vont rester dans la relation, mais ils vont avoir des maîtresses à gauche, à droite, parce que eux se nourrissent de ce regard de wow, t'es l'homme extraordinaire. Bien, quand nous autres, on commence à plus avoir ce regard-là, il faut qu'ils aillent se nourrir ailleurs, comprenez-vous? Donc, ça commence à moins bien aller et ils vont commencer à être de moins en moins fins et de plus en plus dans la manipulation. Et c'est là qu'on ne comprend plus qu'est-ce qui se passe. On dit, on n'était pas comme ça. Et si le manipulateur est bon dans sa game, ils vont faire ce qu'on appelle le gaslighting, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de nous culpabiliser pour s'enlever la tête de sur le bio. Je vous donne un exemple qui est très fréquent, OK? Son pattern de cellulaire a changé. Tout d'un coup, il est tout le temps sur son téléphone. Tu rentres dans la pièce, cache le téléphone. Il ne va pas nulle part sans son téléphone. Il n'est plus là. Tu le vois tout le temps sourire. Là, la petite voix intérieure, là, elle dit là, quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui a changé. Les femmes, là, hein, on dit qu'il n'y a pas un agent du FBI pour accoter une femme jalouse. Les femmes, on remarque tous les détails. Hein, ça fait partie de notre câblage, encore une fois. Donc, tout de suite, on le sent quand il y a un changement. Là, on va faire comme si, ben non, jusqu'à temps que ça devienne comme vraiment évident. Puis là, ton moment est arrivé, il est parti dans la douche, puis il a laissé le téléphone sur la table de nuit. Puis là, tu décides d'essayer de rentrer dans le téléphone. Puis tu sais peut-être le mot de passe, puis tu essaies la date de naissance de l'enfant. Il y a quelque chose qui marche, tu rentres dans le téléphone. Puis là, tu trouves des choses. Là, il sort de la douche. Là, toi, tu es en pleurs, tu es en panique, c'est un problème d'abandon. Tu sais. Puis là, tu le confrontes avec les affaires que tu as trouvées dans son téléphone. Un manipulateur ou un pervers narcissique ne va jamais admettre, c'est jamais de leur faute. La discussion va devenir pourquoi tu es allé dans mon téléphone? Tu vois comment tu es paranoïaque, tu ne me fais pas confiance. Moi, je ne peux pas être en relation avec quelqu'un qui ne me fait pas confiance, blablabla. Bla, bla. Il va tourner votre attaque, il va tourner ça en offensive. Alors là, au lieu de continuer à essayer d'avoir des réponses, vous êtes obligé de vous défendre du comportement que vous venez de mettre de l'avant. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, tu devrais dire, oui, c'est vrai que je n'avais peut-être pas d'affaires dans ton téléphone, là. Je m'excuse, mais j'avais une mauvaise vibration, il y a quelque chose dans mon intuition qui me disait qu'il y avait de quoi. Et effectivement, il y a de quoi, on peut-tu parler de ça maintenant? Si vous dites pas, si vous n'acceptez pas votre part de culpabilité, vous ne pourrez jamais dépasser la conversation. Puis il y a des bonnes chances que vous ne serez pas capable d'avoir cette conversation-là, anyways. Mais un des moyens d'essayer, c'est ça. Mais c'est pour vous dire à quel point ils vont toujours tourner la table pour se mettre, eux, du côté de l'offensive et pendant que vous êtes en train de vous défendre, vous êtes obligé de laisser cette conversation-là de côté ou ils vont devenir très violents, physiquement, verbalement, peu importe, pour que vous laissiez la conversation de côté. Et là, ils vont vous menacer d'abandon ou toutes les choses qui vous font peur jusqu'à temps que vous laissez aller la thématique. Et ça va aller de pire en pire jusqu'à temps que ça devienne vraiment intenable. Maya Angelou a dit une phrase qui a changé ma vie, que j'aurais aimé connaître dès mon adolescence. Elle dit When people show you who they are, believe them the first time. Quand les gens vous montrent qui ils sont, croyez-les la première fois. Quand un homme te donne un pattern d'homme infidèle ou qui est infidèle avec son ex, avec toi, ou que c'est un gars qui ne tient pas sa parole dans plein d'autres contextes, tu n'as pas de raison de penser qu'il va être différent avec toi. Ah oui, au début, tu as dit des belles paroles d'amour et tout ça, mais les gestes maintenant, c'est quoi? Il ne faut pas que tu te laisses emporter par les paroles, il faut que tu regardes les gestes aussi. Les gestes, puis pas juste les gestes avec toi. C'est qui comme personne, cet homme-là? C'est un homme qui tient sa parole, c'est un homme d'intégrité. Et si c'est un homme qui n'a pas d'intégrité, pourquoi il en aurait avec toi? Il en a eu le temps
de te manipuler pour obtenir ce qu'il voulait, ce qui faisait son affaire à lui. Mais dès que ça devient par rapport à la relation, il n'y en aura plus. Donc, ne jamais ignorer les drapeaux rouges, ne jamais ignorer notre intuition. Ça ne veut pas dire, dès qu'il y a un drapeau rouge, tu jump off the ship, tu n'es pas obligé de partir en course parce qu'il y a un drapeau rouge, mais ça veut dire, ignore pas le drapeau rouge. Il faut que tu laisses cette conversation-là. Et si tu ne peux jamais avoir ces vraies conversations-là avec le manipulateur en question, ben ça veut dire que tu n'es pas dans une bonne relation. Tu ne peux pas avoir une relation à long terme. Tu ne pourras jamais te sentir dans ce cadre sécure d'attachement si tu ne peux pas avoir une conversation ouverte, si tu ne peux pas être dans ton authenticité et dire les vraies affaires sans avoir peur de manger une claque sur la gueule ou qu'un couteau revole ou que tu te fasses punir. Le passif agressif, il va bouder ou il ne te fera pas d'amour ou il va, tu sais, ou il n'ira pas à la fête de ton enfant. Il y a plein de façons d'être violent. C'est pas tout à fait de la violence physique comme telle. Le passif agressif, c'est violent aussi. C'est toxique aussi. Donc, si le mec, il te montre des patterns comme ça, si c'est très léger que tu as un doute, tu peux en laisser passer un pour voir. Et tu adresses la question puis tu valides. Mais les femmes qui se font manipuler sont des femmes qui n'honorent pas leur intuition. On l'a dit au début, on est des empathes, on est des hypersensibles. Donc, nos antennes, ils détectent les choses. Mais le problème, c'est que quand il s'agit de nos relations amoureuses, on la met à off. Souvent, on va avoir une intuition incroyable dans tous les autres aspects de notre vie, mais quand le mec en question nous a montré des drapeaux rouges, on a regardé de l'autre côté parce qu'on voulait conserver la relation, parce qu'il y a d'autres aspects de cette personne-là qu'on aimait. Donc, si on ignore les drapeaux rouges, on va se faire manipuler. L'autre caractéristique, des femmes qui se font manipuler sont souvent des femmes qui vivent un certain niveau d'isolement. Et là, je m'explique. Peut-être que socialement, on n'est pas isolé, puis que professionnellement, on n'est pas isolé, mais souvent, si on a, par exemple, vécu des abandons, des rejets, qu'on a des grosses blessures d'enfance, des fois, c'est difficile pour nous de faire confiance à un niveau profond à des gens. Donc, on peut avoir plein de connaissances, mais des fois, on n'a pas beaucoup d'amis intimes, proches. Donc, notre système de soutien, souvent, il est soit inexistant ou il est soit toxique, justement parce qu'il reflète nos styles d'attachement toxiques. Comprenez-vous? Alors, pour les femmes qui en ont un système de soutien qui est sain, vous allez voir que les manipulateurs vont très souvent essayer de nous isoler de notre entourage. Par exemple, ta meilleure amie. Mettons que tu en as une amie là, qui te dit les affaires telles qu'elles sont, puis qu'elle te remet les yeux en avant des trous, puis que tu peux vraiment compter sur elle. Bien, souvent, le manipulateur va prendre cette amie-là en grippe. Ou ça peut être un membre de ta famille aussi. Mettons que tu es proche de ta mère, bien, il va chercher un conflit avec ta mère, puis éventuellement, il va créer un conflit entre toi et cette personne-là, ou il va te mettre dans un conflit de loyauté où il va te dire ben, si tu m'aimes vraiment, tu vas couper contact avec cette personne-là. Il veut nous isoler pour qu'on n'ait pas justement de conseils de l'extérieur ou de points de repère de l'extérieur. Parce que quand il va commencer la tactique de gaslighting qu'on parlait tantôt, où il essaie de tourner la faute sur nous tout le temps, bien, si on a un système de soutien qui est efficace et sain autour de nous, bien, genre ta soeur, ta meilleure amie vont dire « Hey, t'as pas d'allure, je te reconnais plus, tu es rendu une personne qui fait des sauts tout le temps, tu es rendu une personne qui a tout le temps la larme à l'œil, tu as commencé à prendre des antidépresseurs, je ne t'avais jamais vu là-dessus, tu t'isoles, on ne te voit plus d'un party, tu as arrêté de faire du sport parce que là, peut-être qu'il était jaloux, puis tu avais une prise de jalousie quand tu rentrais de la maison parce que tu étais allé au gym en lycra, puis il disait que tu avais croisé le gars, puis il disait que quand tu penses, on te voit le derrière, puis toutes ces choses. Alors souvent, le manipulateur va nous isoler de notre cercle de soutien si on en a un, ou ils vont consciemment choisir des femmes, justement, qui n'ont pas un grand cercle de soutien. Des fois, c'est des femmes qui sont très timides, par exemple, ou comme je disais, peut-être que socialement, ça ne paraît pas, mais au fond, on est quand même
dans des situations où on vit particulièrement de l'isolement. Donc ça, c'est une autre des caractéristiques. Des fois, on n'a pas un soutien social, familial qui est fort, ou si on en a un, ils vont s'assurer de l'éroder pour avoir plus d'emprise, plus de contrôle sur nous. Donc, même des femmes, des fois, qui avaient plein d'amis de filles, se ramassent en couple avec le manipulateur et perdent graduellement leurs amis. Et ça devient très dur de sortir de ces relations-là parce que justement, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai plus d'amis, j'ai plus personne. Et ils le savent. Donc, c'est une tactique de manipulation de nous isoler du restant de notre environnement. La dernière caractéristique des femmes manipulables, puis tu sais, on pourrait en sortir d'autres, j'en ai choisi 7 qui sont celles que j'observe le plus souvent. C'est une femme qui aurait pas nécessairement une vie spirituelle très forte. C'est-à-dire que ça peut être quand même quelqu'un qui fréquente une, une type de religion ou d'église ou un autre. Ça peut être une femme qui se dit très spirituelle, qui fait des ateliers, qui fait des méditations et tout ça. Elle peut avoir les rituels, je vais appeler ça comme ça, sans vouloir heurter personne, je le dis bien respectueusement, j'essaie juste d'expliquer un concept. Alors, ça peut être quelqu'un qui, en apparence, encore une fois, a une certaine vie spirituelle ou une certaine vie intérieure ou une certaine connexion avec un être divin, quel qu'il soit. Mais quand, encore une fois, elle se retrouve dans une relation avec un manipulateur, elle ne va pas ramener cette relation-là à son être divin. Je vais essayer de vous expliquer ça avec un exemple concret, OK? On a notre intuition qui nous donne des réponses. Mais des fois, notre intuition, il est affecté parce que le sexe est bon, puis le gars, il est colleux, puis il y a plein des autres caractéristiques qu'on aime. Puis au début, il était l'homme parfait, fait qu'on fait tout pour essayer de retrouver cet homme parfait qu'il nous a présenté au début, OK? Mais donc, notre intuition, même si elle est infaillible, des fois, consciemment ou inconsciemment, on la met à off. Le deuxième degré d'intuition, là, c'est l'intuition qui nous vient de notre connexion avec la divinité, avec la source. OK? Et si le gars il a réussi à passer le filtre de notre intuition, il ne devrait pas réussir à passer l'autre filtre. Moi, je peux vous dire qu'à chaque fois que je me suis mis à douter d'une relation, qu'il y avait des drapeaux rouges que j'ai ignorés dans un premier temps, mais là, tu sais, les drapeaux, ils deviennent de plus en plus gros à un moment donné, là. Là, si tu continues de les ignorer, bien là, pouf, la Jeep tombe dans le ravin. T'sais. Là, quand tu es tombé en bas et tu es dans le fond du ravin, à un moment donné, il faut que tu regardes en haut. Tu te dises, OK, comment je suis arrivé là et comment on va sortir de là? Chaque fois que ça m'est arrivé, qu'au fond, je le savais, là, que je n'avais pas d'affaires dans cette relation-là, qu'après 2 semaines, 1 mois, j'ai commencé à me rendre compte, mais que j'ai voulu croire au potentiel de la personne plutôt que le gars qui était devant moi, puis j'ai mis toutes les intuitions à off, puis j'ai arraché tous les drapeaux rouges, puis tu sais, là, moi, je n'ai dedans, fait que, hein, capable, moi, d'aller acheter au drapeau rouge, c'est pas un problème, ça. Hein? Me raconter des histoires aussi, je suis bonne. Donc, le gars, il peut avoir déjoué notre intuition, nos mécanismes de protection, mais quand on amène ça au divin, quand tu prends un temps réellement pour ça, où tu te grandes comme il faut, puis là, tu décides d'ouvrir les yeux. Là. Tu décides de regarder le drapeau rouge parce que là, la Jeep est rendue dans le fond du ravin. Hein? Puis que là, tu regardes en haut. Puis là, tu te dis, c'est quoi cette relation-là? Là, je veux une réponse claire. Il me trompe-tu vraiment? Ou ben non, c'était juste parce que là, il va te faire croire que c'est ci, que c'est ça. Tu sais, trouver une enveloppe de condom vide dans mon auto, moi, puis le gars, il me disait que c'était à moi. Tu sais. Ben oui, tu sais. Je vais la laisser là, puis quand je vais la trouver, je vais y montrer en plus. Tu sais. C'est ça un pervers narcissique manipulateur. C'est à ce point. Puis je pourrais vous en raconter une soirée de temps. Bref, quand tu es rendu dans le fond du ravin avec ta Jeep, puis tu décides de regarder en haut, puis de dire là,
pense que là, les drapeaux, là, je les ai d'en face. C'est quoi qui se passe vraiment? Ton intuition, au fond, elle a toujours été là. Mais que là, en plus, tu rajoutes la dimension divine à l'affaire. Que tu parles à ton Dieu, peu importe comment tu l'appelles. Hein? Krishna, Bouddha, Allah, l'univers, Jéhovah, Dieu, Jésus, Marie, peu importe. Mais quand tu t'en vas dans cet espace-là du divin en toi et que tu demandes des réponses, tu les as. Tu les as. À chaque fois que j'ai fait ça, moi, ça n'a pas pris, je vous le garantis, 2 heures que j'avais des réponses. Claires, sans ambiguïté. Ça serait aidant de ne pas attendre d'avoir la Jeep dans le ravin avant de demander des réponses. Hein? Mais il y en a qui sont plus têtus que d'autres. Hein? J'en connais. Les gens proches de moi. Alors, moins on a cette connexion avec notre spiritualité qui est forte, plus on est manipulable. Parce que c'est à tous les jours, on ramenait cette relation dans cet espace de divinité intérieure et qu'on demandait à notre divinité, est-ce que cet homme-là, c'est la bonne personne pour moi? Des fois, c'est la bonne personne. Écoutez, moi, je pense que toutes les relations sont parfaites. Il y en a plus douloureuses que d'autres, là. Hein? Il y en a des hommes qui sont des grands, grands, grands professeurs, là. Hein? Il y a des relations plus douloureuses que d'autres. Mais je pense que toutes les relations sont parfaites. Si on s'en sert pour grandir, si on s'en sert pour apprendre des leçons et passer aux étapes suivantes et guérir des choses. Donc, en anglais, on dit sometimes you win, sometimes you learn. Des fois, tu gagnes, puis des fois, tu apprends. Je pense que les relations, c'est comme ça. Pas juste les relations amoureuses, mais les relations humaines en général. Donc, il y a toujours un potentiel d'apprentissage dans chacune des relations. Donc, en ce sens, chaque relation apporte des cadeaux dans notre vie. Il y en a qui sont emballés avec du papier un peu foireux, là. Mais chaque relation apporte des cadeaux dans notre vie parce que c'est des opportunités d'apprentissage, c'est des opportunités de guérison. Mais plus vite on les amène dans notre espace de divinité pour dire, est-ce que cette relation en ce moment, c'est vraiment la relation qui va me permettre d'être dans la meilleure version de moi-même? C'est une relation qui va me permettre d'être en expansion. Pour rappeler, je vous dis toujours, il y a 2 polarités dans l'univers, l'amour et la peur. C'est pas l'amour et la haine, c'est l'amour et la peur. Quand on est en amour, on est en état d'expansion et qu'on est dans la peur, on est en état de contraction. Et donc, vibratoirement, bien évidemment, les deux sont à l'opposé. Alors, si on ramène rapidement ces relations dans cet espace intérieur, de dire, quand je suis avec cette personne-là, je suis-tu dans mes peurs? Je suis-tu avec un état d'adrénaline parce que je marche sur des œufs, puis il faut que je fasse 300 courbettes pour me faire aimer de cette personne-là, pour me faire apprécier, pour me faire dire un compliment, puis pour essayer de retrouver le prince charmant, hein, le menteur du début qui essayait de me conquérir, le narcisse qui se nourrissait de mes yeux pétillants. Je suis en train de faire 300 courbettes pour essayer d'avoir une petite miette d'attention et d'affection. Si je suis là-dedans, est-ce que je suis dans mon état d'expansion ou je suis dans mon état de contraction? Je suis dans la meilleure version de moi-même. Quand je suis dans une relation toxique, puis je suis roulée en fœtus dans mon lit, puis que je pourrais même manger, puis je pourrais même être fonctionnelle, je suis dans la meilleure version de moi-même. Dans quel espace de créativité je me retrouve quand je suis là-dedans? C'est quoi que je peux manifester d'abord dans ma vie personnelle, mais comme nouveau monde, quand je suis dans cet état de contraction, dans mes blessures, dans mon enfant intérieur blessé, abandonné, trahi, rejeté. Hein? Je suis complètement en état de contraction. Je suis dans mes blessures. Si de ça, si le fait d'être en contact avec ces blessures m'amène à chercher de l'aide et à les résoudre et à les transcender, la relation va avoir fait sa job. Mais si je n'ai pas compris que je laisse cette relation, il y a un nouveau processeur
Il y a un nouveau professeur qui va venir m'enseigner la même leçon que j'ai échoué. Quand on a maîtrisé la leçon, les professeurs disparaissent. Alors, si on a des schémas amoureux comme ça, si on rencontre régulièrement des manipulateurs, on ne maîtrise pas encore les leçons. Et les leçons sont tout simplement d'aller guérir les blessures de l'enfant antérieur, d'aller guérir les liens d'attachement qui ont été faussés dans notre tendre enfance. Il faut trouver des gens qui comprennent de quoi on parle et qui sont capables de nous aider à cheminer là-dedans. Mais c'est extrêmement important de faire ce travail parce que on est fait pour être en relation. Vous avez beau vous dire, vous êtes bien tout seul, blablabla, ça se peut que vous appréciez de vivre seul et que vous ne voulez pas vous remettre à vivre en couple avec quelqu'un. Mais l'être humain n'est pas une île ni une montagne. On est fait pour être en interrelation. On est des petites bêtes sociales. On a besoin de ces relations. Et des fois, ces blessures, si on n'a pas un amoureux ou une amoureuse, on va quand même les revivre à travers des dynamiques au travail ou à travers des dynamiques amicales ou des dynamiques familiales. Parce que dans sa grande intelligence, notre supraconscience puis l'univers veulent qu'on guérisse. Alors, ils vont nous fournir des opportunités. Alors, aussi bien les travailler dans notre relation de couple, au moins on a les avantages aussi de la relation de couple. Mais on a besoin de faire ce travail parce que ces blessures non guéries, c'est là où il y a des zones de tension dans notre corps. Et ces zones de tension, elles finissent par affecter la circulation lymphatique, la circulation sanguine, et éventuellement les nutriments, l'oxygène n'arrivent plus à irriguer comme il faut nos cellules, nos organes, et n'arrivent plus à les drainer de leurs toxines non plus. Et ça va être des zones qui vont être particulièrement propices à ce que des maladies s'installent. Et quand on a des grandes blessures, et que pour éviter de confronter nos blessures, on fait simplement le choix de ne plus entrer en relation, on est dans un état en réalité de dissociation. On crée une distance entre les autres pour ne pas être déclenché dans nos blessures. Mais cet état où on crée cette distance, cette dissociation, c'est ce que j'appelle souvent la fracture entre l'âme et la personnalité. Notre âme, elle veut être aimée, elle veut être en relation, elle veut être en connexion. Peu importe la forme que ça prend, mais on est fait pour être en connexion. Et quand, à cause de nos blessures, on évite d'entrer dans des connexions profondes, on est dans notre ego, on est dans notre personnalité. Et plus l'écart entre notre âme et notre personnalité est grand, plus la maladie, mal a dit, va s'insérer et va venir nous apporter ces messages. Et c'est là que souvent, après avoir tombé dans le trou avec la Jeep, souvent, si on ne fait pas le travail, éventuellement, on a des grandes leçons à maîtriser qui vont souvent se manifester par des grosses maladies plates. Alors, c'est important de faire ce travail, non seulement pour avoir une vie amoureuse, une vie personnelle plus épanouissante, mais pour notre santé hormonale et notre santé globale, on a besoin de ce cadre, de cette connexion pour manifester notre meilleure version, pour être en expansion et devenir la personne réelle, pleine, qu'on a fait le choix de venir incarner dans l'univers à ce moment-ci. Alors, j'espère que vous avez appris des choses ce soir. J'espère que vous avez reconnu des patterns, des schémas dans les 7 caractéristiques des femmes manipulables. Si c'est toi, la femme manipulable, prends-toi en main. Cherche de l'aide. Vous savez que j'offre des consultations individuelles. Si ce n'est pas moi, si tu n'es pas confortable de faire du travail à distance, trouve quelqu'un au Québec, trouve des groupes. Ça peut être du travail qu'on fait en groupe. C'est pas obligé d'être avec une psychologue 1 à 1. C'est pas obligé d'être une psychologue non plus. Ça peut être quelqu'un formé dans la résolution de trauma. Ça peut être une sexologue. Ça peut être peu importe. Mais quelqu'un qui est formé pour t'accompagner dans ton processus de guérison parce que comme je disais tantôt, on ne se voit pas aller dans nos patterns parce que c'est notre normalité. Donc, on a besoin d'avoir une référence et ça prend quelqu'un qui comprend ces dynamiques-là et qui peut nous accompagner là-dedans. Alors, j'espère que tu vas te prendre en main parce que la personne qui peut le plus t'aimer et ne jamais t'abandonner et ne jamais te manipuler, c'est toi-même. Là-dessus, tout le monde, moi, je vous aime. Sans manipulation, en toute authenticité. Ça me fait plaisir de vous retrouver.
J'ai énormément de gratitude pour votre présence dans ma vie, pour votre présence sur mes médias sociaux. Quand vous aimez, quand vous partagez, quand vous commentez mes lives, ça donne de la visibilité à ce travail que je fais complètement gratuitement, que je fais comme du dharma. En réalité, c'est une manière de brûler du karma, de faire du don de soi. Et je suis à cette étape de ma vie en périménopause où je suis en train de passer de la princesse à la reine, à ma pleine déesse. Donc, j'ai besoin de transmettre. Il y a des gens qui ont transmis, j'ai eu des professeurs et je suis à cette étape où c'est à mon tour de transmettre. Alors, merci de me donner l'opportunité de transmettre mes enseignements, de me donner l'opportunité de brûler du karma, de me donner l'opportunité de me sentir quand même connectée à ma province parce que je vous parle, parce que je parle ma langue, parce que j'utilise les expressions que vous comprenez. Alors, ça fait partie de mon chemin, ça fait partie de mon processus de guérison à moi aussi. Alors, merci d'être là. Je vous aime fort, fort. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que ça va vous donner le goût de faire du travail sur vous autres. J'essaierai de vous prendre une petite liste demain de quelques outils que vous pourriez mettre en application. C'est un peu difficile parce que beaucoup de mes formations que je fais là-dessus, je les fais aux États-Unis depuis les 2 dernières années en ligne. Alors, je n'ai pas toujours du matériel en français à vous proposer. Mais je vais faire un petit effort pour essayer de vous donner au moins des pistes de résolution et puis le temps que vous trouviez quelqu'un pour vous aider à travailler. Mais essayez que 2024, ce soit cette année où vous sortez finalement de ces schémas, où vous faites de la place aux manipulateurs dans vos vies. Vous méritez mieux que ça, on mérite tout mieux que ça. Bye tout le monde. On se retrouve demain soir probablement pour une belle rencontre. Je n'ai pas encore décidé du sujet, je vais me laisser inspirer par la belle plage demain. Ciao, ciao.